Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail le code complet de mon application Traduction et Chatbot AI multimodal, déployé avec Python, Streamlit et des modèles intelligence artificielle. L'objectif est de montrer comment on peut combiner traduction automatique, chatbot, OSR, reconnaissance vocale et synthèse vocale dans une seule application fonctionnelle. Le projet est déployé sur GitHub et le lien est disponible dans la description de la vidéo. On commence alors. J'ai utilisé plusieurs bibliothèques comme Streamlit pour créer l'interface web interactive, Transform pour charger les modèles de traduction et aussi de génération du texte, Langue Detect, cela pour détecter automatiquement du langage du texte, GTTS pour transformer le texte en audio, puis Tesseract, cette bibliothèque pour extraire du texte depuis une image, PL pour manipuler et afficher des images et Speech Recognition, cette bibliothèque pour reconnaître la voix depuis le micro et aussi une bibliothèque Datetim pour enregistrer l'heure des traductions dans l'historique. Et pour la configuration de l'application, j'ai utilisé des textes Factory, permet d'avoir des résultats cohérents pour la détection de langage. Cette page config définit le titre et la mise en page large pour l'interface. Et aussi, j'ai ajouté du KWS pour rendre les boutons plus beaux, couleur bleue, a rendu effet ou survol. Cela rendra l'application plus professionnelle et agréable à utiliser. Par suite, chargement des modèles. J'ai utilisé STCache ressources pour éviter de recharger les modèles à chaque interaction. Chatbot modèle FLAN T5 qui répondent aux questions en langage naturel, traducteur modèle traduction modèle NLP 200 capable de traduire plus de 200 langages. Et maintenant, gestion d'état avec session state. Stimulus ne garde pas la mémoire par défaut. J'utilise donc session state pour mémoriser l'historique du chatbot, l'historique aussi des traductions, le texte saisi par l'utilisateur. Par suite, j'ai défini LangMap, nom des langages codés, code NLLP, NLLP to GTTS correspondant NLLP, GTTS pour la synthèse vocale, Detect to NLLP pour la détection de langage directement. On passe alors à la partie CD-bar. Dans le CD-bar, l'utilisateur peut voir l'historique, l'heure de chaque traduction texte original et aussi aperçu du texte traduit. Cela rend l'application traçable et pratique. On passe maintenant à la partie interface principale avec ongles. L'interface principale est divisée en deux ongles. Le chatbot AI et traducteur AI. Cela pour rendre l'application claire et initiative. Concernant la partie chatbot AI, chaque message est stocké avec un rôle utilisateur ou assistant. Le prompt est structuré pour obtenir des résultats clairs et concis. Et la réponse est affichée et sauvegardée dans l'historique. Concernant traducteur AI multimodal, l'utilisateur peut saisir le texte de quatre manières suivantes, soit par clavier, ça veut dire texte, ou bien image OCR, ou bien vocal micro, et aussi
par un fichier texte. Tous ces modèles remplissant la variable qui rend texte. Par suite, l'interface d'application, on a une détection de langage directement. Le langage du texte est détecté automatiquement. Le texte est traduit avec un NLP de son. La traduction s'affiche et bien sûr sauvegarde dans les historiques. Synthèse vocale et téléchargement. Le texte saisir peut être écouté. La traduction peut être écoutée aussi. L'utilisateur peut télécharger le texte traduit. Et voici notre code complet sur Visual Studio. Passons maintenant à l'interface d'application pour faire un test. Et voici l'interface. Comme on voit, on a un grand titre, traducteur, un chatbot AI, tout en un. Une phase pour chatbot AI. Ici, on peut faire une discussion avec notre AI et bien sûr, on ajoute un bouton ici pour si on veut effacer le chat. Et la partie du traducteur AI, voici les différentes méthodes pour faire la saisie, soit par clavier, soit image, soit un vocal, soit un fichier. Et ici, on voit une case de la langue détectée. D'abord, on a un connu car notre case est vide. Écoutez le texte de saisie. Par suite, on choisit la langue cible à traduction. Par exemple, ici on a français, anglais, arabe, espagnol, d'après notre code. Puis on clique sur le bouton traduit. Et comme on voit ici, on a un bouton. Quand on clique, on voit une barre de historique de tout ce qu'on a fait. Soit chatbot AI ou bien traducteur AI. Et on prend un exemple. Par exemple, je suis une étudiante en deuxième année cycle d'ingénieur mécatronique. Virgule. Et vous? Pardon. On va avoir une correction directe. Et on clique sur contrôle entrée. On attend quelques secondes. Et comme on voit ici que la langue détectée est française, on clique par exemple sur écouter le texte de saisie. Je suis une étudiante en 2e année cycle d'ingénieur mécatronique, et vous? Et voici le vocal de ce que j'ai saisi. Ici par exemple, je traduis ce texte en anglais par exemple. On clique sur le bouton traduit, on attend quelques secondes aussi. Et comme ça, on voit la traduction. Et si on peut la écouter aussi. I am a sophomore in mechatronic engineering, and you? Et aussi, j'ai ajouté un bouton pour télécharger cette traduction sous forme texte. Et qu'on voit ici que la traduction est bien téléchargée. Et qu'on voit ici dans l'historique que notre traduction est bien enregistrée dans l'historique. Alors, cette application montre l'intégration complète de AI, chatbot, traduction multiligne
OCR et reconnaissance vocale, synthèse vocale, historique et téléchargement. N'oubliez pas que le code est disponible sur GitHub, le lien dans la description. Merci pour votre attention. N'oubliez pas aussi de faire un like et un commentaire. Et à bientôt. Merci.